Bonjour à tous et toutes, je suis Alexandre Charmion, infectiologue au CHU de Nancy et coordinateur du réseau AntiBioEst. On va parler ici de l'étiquette allergique aux antibiotiques, notamment aux pénicillines en ce qui nous concerne, et en quoi ça peut être un axe de lutte contre l'antibiorésistance. Donc, cette étiquette est très fréquemment rapportée alors qu'elle est rarement confirmée. Et ça entraîne l'utilisation d'antibiotiques de deuxième ou troisième génération avec des risques pour le patient, comme on va le voir par la suite. Un désétiquetage est faisable et fréquent, mais ça nécessite une approche systématique via un interrogatoire policier avec des questions systématiques à poser. Il ne faut pas louper une opportunité de pouvoir désétiqueter. Donc, cette étiquette d'allergie aux pénicillines, elle est fréquemment rapportée. Ça peut aller jusqu'à 20% de la population, en moyenne c'est à peu près 10% de la population, et on la retrouve finalement que dans environ 5% de ces personnes-là étiquetées allergiques qui le sont vraiment. La majorité des acquisitions se fait dans l'enfance. Souvent, c'est à l'occasion d'une éruption dans un contexte viral avec une prise d'antibiotiques, par exemple quand on donne de l'amoxine au cours d'une infection par le BV, on peut avoir des réactions bénignes avec un exanthème. Ça peut être juste des effets secondaires, l'enfant avait eu des vomissements, de la diarrhée, ou bien, il y en a certains, c'est juste la peur du médicament. On voit que l'ensemble de ces étiquettes d'allergie représentent la part majeure des étiquettes comparées aux patients vraiment allergiques. Donc, quelles conséquences cela va avoir? On voit qu'il y a quand même 3 fois plus d'effets secondaires chez ces patients étiquetés allergiques par l'utilisation donc de ces antibiothérapies de deuxième ou troisième intention par rapport au groupe non allergique. On voit qu'on utilise plus fréquemment des antibiotiques avec un impact sur le microbiote important, qui sont générateurs de résistance, comme les fluoroquinolones, comme la vancomycine pour les coccigram+, ou la clindamycine. Ça a une perte de chance, ça entraîne une perte de chance. On a moins souvent un traitement qui va être adapté en probabiliste, et on a plus souvent des échecs cliniques avec ces traitements alternatifs. On sait aussi qu'il y a une surmortalité. Si vous utilisez de la vancomycine, par exemple, chez un patient étiqueté allergique, on va avoir plus de mortalité dans les bactériémies à Staph aureus sensibles à médecine. Et s'il y a une surmortalité également, notamment pour les patients d'hématologie, avec parfois plus de 40% de mortalité à 30 jours. On sait aussi que ça a été retrouvé en antibioprophylaxie avec un risque d'infection de site opératoire de plus de 50% en utilisant les alternatives à la céphalosporine comme la dalacine ou la vancomycine. Vous voyez ici plusieurs publications, il y en a d'autres issues de bonnes revues d'infectiologie. Donc, on a à peu près 10%, voire 20% de la population qui a cette étiquette d'allergique aux antibiotiques, avec donc des conséquences individuelles comme on vient de le voir, mais aussi en termes de santé publique, avec une antibiorésistance qui va augmenter. On a plus également d'infections avec le stream, des antibiotiques plus large spectrum utilisés. Souvent aussi, on utilise des antibiotiques qui coûtent parfois plus cher, et il y a des publications qui montraient que ça entraînait une augmentation de la durée de séjour. Alors tout ça pour en fait finalement que 5% ou moins de 5% de la totalité de ces patients qui vont être vraiment allergiques aux pénicillines. Alors qu'est-ce que je vous montre ici une étude étudiée cet été qui a été réalisée à l'été 2019 de façon prospective, qui a identifié 1225 patients allergiques aux pénicillines et qui a désétiqueté 62% des patients dans la partie faible risque. On va voir qu'en fait,
la partie encadrée en vert dans faible risque, la majorité a pu être désétiquetée et qu'en fait, il y a quand même 208 patients qui ont refusé, le test oral pour vérifier s'ils étaient allergiques ou pas. Et on voit que dans les patients à haut risque, quasiment la totalité, 656 patients ont refusé ce test, d'exposition orale aux pénicillines pour les désétiqueter. Mais qu'est-ce que ça inclut dans ceux qui ont pu être désétiquetés? On retrouve ce qu'on retrouve dans d'autres études, c'est qu'on a une amélioration des prescriptions, avec une baisse des prescriptions inappropriées. Vous voyez ici une augmentation de l'utilisation avec l'augmentation également d'utilisation des pénicillines avec les inhibiteurs, l'augmentation des pénicillines qui ont un spectre plus étroit et une réduction de l'utilisation des céphalosporines, quelles qu'elles soient, C1G, C2G, C3G et au-delà, et également des antibiotiques dits dernier recours, restreints, on va dire, qui sont dans ce groupe-là, y regrouper les carbapénem, la vancomycine, les fluoroquinolones et les lyncosamides type clindamycine, mais également toutes les céphalosporines de 3e génération et au-delà. On voit clairement une amélioration de la qualité de la prescription. Donc, en fait, on peut se représenter un peu l'étiquette allergique aux antibiotiques comme un arbre qu'on planterait à la naissance, trop près acquiert ce label, cette étiquette dans l'enfance. On le plante trop près de la maison et petit à petit, plus on va grandir, plus il va prendre de l'importance et plus il va être menaçant. Jusqu'au jour où on va être hospitalisé par exemple et on va avoir besoin de ces antibiotiques et on a toujours cette étiquette, cet arbre trop près de chez soi. Et là, ça peut avoir des conséquences graves comme on peut l'avoir vu avec les exemples précédents. Donc, pour ça, de faire le nécessaire pour être désétiqueté. Donc, globalement, la consultation d'allergologie dans la majorité des cas. Et donc ça, on a vu que c'est efficace. Comment est-ce qu'on peut faire en pratique? Il faut être assez systématique, il ne faut surtout pas louper une occasion. Vous avez un patient qui vient pour un motif tout autre, vous voyez qu'il est étiqueté allergique aux pénicillines, quel que soit l'antibiotique, il faut lui poser de quel antibiotique il s'agit. Quelle était la symptomatologie quand vous avez pris cet antibiotique et qui vous a valu cette étiquette? Quel est le délai d'apparition? Est-ce que vous avez eu une éruption ou des symptômes dans l'heure? Ou est-ce que c'était au bout de plusieurs jours ou plusieurs heures? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'était au cours de votre enfance, puis c'est resté sur votre carnet de santé? Ou est-ce que c'était plus récemment, moins de 10 ans, plus de 10 ans? Avez-vous repris cet antibiotique depuis? Parce que parfois, ils en ont de nouveau à l'hôpital ou un médecin qui n'était pas au courant et ça se passe très bien. C'est important de leur poser cette question. Est-ce que vous avez fait un bilan en allergologie? Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que nous, on propose. On a fait un algorithme avec les allergologues pour savoir un petit peu comment on peut s'orienter. En préambule, un petit rappel, les allergies croisées, les réactions croisées entre pénicilline et céphalosporine sont rares, c'est moins de 2% des cas. Et entre pénicilline et carbapenem, c'est pareil, c'est rare, c'est très faible, c'est 1%. Le risque est faible. Donc, aussi, pour un enfant pubère ou un adulte, ce qu'on peut proposer. Il y a 3 situations. Si il signale de la diarrhée isolée, mycose buccale ou génitale, c'est simple, c'est des effets secondaires qui ne sont pas liés à un mécanisme allergique. Il n'y a pas lieu de faire de consultation d'allergologie. Vous pouvez lever cette étiquette et le retirer de son dossier, sans problème. En revanche, s'il y a une absence de description des symptômes, il y a 2 situations. Soit ça a commencé dans l'enfance, il y a une faible probabilité d'allergie. Dans ce cas-là, c'est consultation si nécessaire,
l'utilisation de bêta-lactamine autorisée dans l'attente du bilan. En revanche, si c'est à l'âge adulte, mais qu'il n'y a pas de description claire des symptômes, vous pouvez autoriser les céphalosporines et les carbapenems, car on a vu que le risque d'allergie croisée est faible. Et on contre-indique les pénicillines dans l'attente du bilan allergologique, c'est-à-dire surtout en ce qui nous concerne l'amoxicilline et la tazocilline, et on fait le bilan. Pour les allergies avec des délais de survenue de moins d'1 heure, donc immédiate. Si c'est à faible gravité, quelques papules d'urticaire par exemple, dans ce cas-là, c'est consultation d'allergologie. Mais si on a vraiment besoin d'utiliser des antibiotiques, on peut prescrire des bêta-lactamines, d'accord, dont l'amoxicilline. Si en revanche, c'est un érythème généralisé ou une urticaire étendue ou parmi éruption cutanée, troubles digestifs, bronchospasme, collapsus cardio, dans ce cadre-là, la consultation d'allergologie est urgente. On contre-indique les pénicillines dans l'attente du bilan et on peut autoriser, si vraiment nécessaire, les céphalosporines et les carbapenems. Si on est dans le cas d'une réaction retardée, dans ce cas-là, si c'est un érythème maculopapuleux sans atteinte hépatorénale ni hyperisophilie, là c'est pareil, on peut utiliser les céphalosporines et les carbapenems, on contre-indique les pénicillines et on fait un bilan d'allergologie et puis on recherche une notion d'infection EBV, on peut faire une sérologie également. Dans les autres cas de toxidermie retardée, type DRESS, Stevens-Johnson, PEAG, donc la pustulose érythémateuse aiguë généralisée, c'est une consultation allergologique qui est urgente. Ça, c'était pour les adultes et les enfants pubères. Avec un petit point sur les atteintes hématologiques, hépatiques ou rénales. Là, il s'agit d'un mécanisme immunologique. Il n'y a pas de test prédictif pour ça. Donc, on contre-indique les pénicillines et on peut autoriser les céphalosporines et puis, bien entendu, on surveille. Maintenant, l'enfant prépubère. Donc, la première situation est toujours la même. Diarrhée isolée, mycose, ce sont des effets secondaires liés à l'antibiothérapie qui ne relèvent pas d'un mécanisme allergique. On peut lever l'étiquette d'allergie sans avis allergologique, pas de test. En revanche, s'il y a une absence de description des symptômes, dans ce cadre-là, la probabilité d'allergie est faible. On demande une consultation d'allergologie et on peut autoriser les bêta-lactamines dans l'attente du bilan. Si on vous décrit une éruption cutanée, l'enfant, 99% des urticaires sont des viraux. S'il n'y a pas de signe de gravité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation, pas de desquamation, un contexte viral, on demande une consultation d'allergologie. On peut prescrire, s'il y a besoin dans l'attente, des bêta-lactamines, dont les pénicillines, l'amoxicilline. En revanche, s'il y a eu des signes de gravité, par exemple hyperéosinophilie, atteinte hépatique ou rénale, ou un décollement cutané, dans ce cas-là, c'est consultation d'allergologie qui est urgente. On contre-indique les bêta-lactamines dans l'attente du bilan. On réalise les sérologies EBV, CMV et on fait des tests cutanés. Si les sérologies CMV et EBV sont négatives, ne sont pas en faveur d'une infection récente, et que les tests cutanés sont positifs, alors on contre-indique l'amoxicilline, on fait le bilan pour les autres bêta-lactamines. Si les restent, là, on peut utiliser les céphalosporines et on peut réintroduire progressivement l'amoxicilline selon avis allergologique. Vous voyez que dans l'ensemble de ces schémas, l'avis allergologique est souhaitable et on a modéré en fonction du délai d'urgence à chaque fois. Donc, j'espère qu'avec cette présentation, vous aurez bien compris la nécessité de autant qu'on peut ces patients allergiques aux pénicillines, et en cette étiquette depuis l'enfance, le plus souvent. C'est un outil de lutte contre l'antibiorésistance, et donc d'améliorer la qualité et le bon usage des antibiotiques. Vous pouvez
devenir comme ça des gardiens des antibiotiques. Je vous remercie pour votre attention.